Bien, dans ce complément, on va expliquer comment obtenir ce type de diagramme de distribution au-delà des diagrammes de prédominance. Donc les diagrammes de prédominance sont en général suffisants, mais si on vous demande d'obtenir un diagramme de distribution, on va présenter l'idée maintenant. Donc on va faire sur un exemple assez classique. On va considérer que l'ion métallique est l'ion argent Ag+, et on considère deux complexes associés, donc une coordination 1 ou 2, l'ion amine argent 1 ou l'ion diamine argent 1. Alors le diagramme est tracé dessus, donc le diagramme ici représente en fonction de moins log de la concentration en ammoniac, représente les proportions présentes des différentes espèces. Donc bien sûr, si la concentration en ammoniac est très faible, c'est-à-dire à haute valeur de PNH3, et bien vous aurez essentiellement l'ion argent, et inversement, à faible valeur de ce côté-là, d'accord, à faible valeur de PNH3, c'est-à-dire à grande valeur de concentration en ammoniac, vous allez forcément former l'ion avec l'ion diamine argent 1. Alors maintenant, comment obtenir ces courbes? Eh bien, en fait, c'est essentiellement basé sur la conservation. On va supposer qu'au départ, vous avez une certaine concentration en ion argent. Donc, on va dire que vous placez C0, par exemple, 1 mol par litre d'argent dans la solution. Et en fait, que l'argent soit sous la forme d'ion argent, sous la forme d'ion amine argent ou d'ion diamine argent, hein, vous devez forcément le retrouver quelque part. Donc, en fait, là, ça, c'est la concentration apportée en argent. Et donc, elle se retrouve soit sous forme d'ion argent, en particulier s'il y a très peu d'ammoniac, mais il peut éventuellement avoir présence des deux autres entités. Donc, l'ensemble, si les autres entités se sont formées, eh bien l'ion argent, l'argent, l'entité argent, c'est réparti, l'élément argent, c'est réparti dans les différentes entités. Alors, bien sûr, pour l'instant, vous avez une équation pour 3 inconnus, donc il nous faut 2 autres équations. Sans surprise, les autres équations vont être les constantes d'équilibre. On sait qu'on a d'une part l'ion amine argent 1, pardon, je pensais pour le premier, qui peut se dissocier en ion argent et en ammoniac. Et ça, bon, forcément, ça sera KD1. Et KD1, ça fait la concentration Ag+, la concentration en ammoniac, bien sûr tout ça à équilibre, sur la concentration en ion amine argent 1. De la même façon, on a la deuxième constante de dissociation, KD2, d'accord, je vais l'écrire tout de suite. Et on voit que ça va nous fournir en fait les deux équations complémentaires qui nous manquaient pour terminer. Plus un H3, d'accord, l'équation de dissociation. Et ça, c'est KD2, qui vaut donc Ag, l'accepteur, le ligand et le donneur au dénominateur. Voilà. NH3, 2+. Ok. Et donc, il y a 4D2. Ok. Et donc maintenant, l'idée, ça va utiliser cette première équation. Donc de cette première équation, on peut tirer que Ag NH3 plus sa concentration, ça vaut en fait Ag+, concentration en NH3 sur KD1. Et de la même façon, on peut obtenir ici que Ag NH3 2 fois plus, c'est Ag NH3, Ag NH3 plus concentration en NH3, je reprends parce que là, je suis en train de sortir de l'écran, donc je vais écrire comme ça, je pense qu'on pourra quand même lire, sur ici KD2. Voilà. Et donc l'idée maintenant, c'est qu'on va simplement prendre la relation qui est là et l'injecter ici, et prendre la relation qui est ici et l'injecter ici. D'accord? Et donc finalement, vous allez trouver que C0,
c'est égal à la concentration en Ag+. La concentration ici en AgNH3+, ça fait donc en fait concentration Ag+, fois donc NH3 sur KD1. Et on va remplacer le deuxième, et quand on remplace le deuxième, on va remplacer AgNH3+ par celle du dessus. Donc en fait, quand on va remplacer, ça fera en fait Ag+, NH3 carré, parce que vous injectez en fait cette expression-là, vous prenez celle qui est au-dessus, d'accord? Donc ça fait AgNH3, il y aura NH3 au carré qui va apparaître, et au dénominateur, vous aurez le produit des deux constants de dissociation, KD2 et KD1. Et donc finalement, ceci, on peut le dire que c'est équivalent au fait que la concentration Ag+, c'est C0 sur 1 plus concentration NH3 sur KD1 plus concentration NH3 carré sur KD1, KD2. Et on voit bien que maintenant, si on règle la concentration en ammoniac, donc si on verse une solution concentrée d'ammoniac qui ne fait pas varier les concentrations, eh bien on va pouvoir donc déterminer Ag+. Si on préfère, on peut écrire ça également en termes, disons, des PL et puis des PKD, donc ça fait concentration Ag+, ça fait C0 sur 1 plus, donc concentration NH3 c'est 10 puissance moins PNH3, et KD1 c'est 10 moins PKD1, donc si on remonte le numérateur ça fait PKD1, et pour le suivant ça fait plus 10 puissance moins 2 PNH3, plus PKD1, plus PKD2. Voilà, donc ça c'est le cas général, et ici vous avez la formule complète qui vous fournit en fait l'expression de Ag+, et techniquement, vous voyez, si PKD1 et PKD2 sont donnés, C0, vous faites Ag+ sur C0, si vous voulez le pourcentage, vous faites Ag+ sur C0, et ensuite il vous suffit simplement de tracer en fonction de PNH3, et vous obtiendrez la courbe de Lyon-Argent, qui est la courbe en rouge. Voilà. Après, pour les autres, une fois que vous avez celle de Lyon-Argent qui est ici, il vous suffit simplement de remplacer par exemple ici, et vous trouverez l'expression de AgNH3+, qui est juste celle-ci, qui est juste celle qui est ici, d'accord, et multiplié par NH3 sur KD1. Voilà. Et pareil pour la deuxième, AgNH3 de plus, vous remplacez encore une fois et vous trouvez les expressions. Enfin, une fois que vous en avez une, c'est pas trop dur de trouver les suivantes. Voilà. Alors bien sûr, il y a certains termes, bon, par exemple, il est évident que lorsque vous êtes à très faible, à très grande valeur de PNH3, il y a ce terme-là. Donc si PNH3 est très grande, bon, PKD1 et PKD1 et PKD2, alors forcément ces termes-là vont tendre vers 0, et forcément vous aurez C0. D'accord. Et inversement dans l'autre cas. Donc voilà pour l'idée, pour obtenir ces courbes. Après, ces courbes ne sont pas indispensables, d'accord, on peut tout simplement se contenter des diagrammes de prédominance, mais voilà comment on peut procéder si on veut trouver les concentrations en fonction de PNH3 pour les différentes espèces. On procéderait de la même façon, d'accord, si vous vouliez faire ça avec des couples acide-base, vous écririez l'espèce, par exemple vous avez un diacide qui serait, si vous avez un diacide, je termine juste là-dessus, si vous avez quelque chose du type AH2, AH- et AH-, A2-, vous allez écrire la conservation en élément A, vous écrirez que C0 c'est un AH2 plus un AH- plus un A2-, et vous utiliserez les constantes de dissolution, vous écrirez les constantes d'acidité, et vous ne ferez pas apparaître le PNH3, vous ferez apparaître le pH, mais le principe sera exactement le même. Voilà, je vous remercie.